Aujourd'hui, Goldorak dans les aventures de Goldorak. Donc une petite curiosité, voici un des 4 romans qui étaient sortis à l'époque en France. Les aventures de Goldorak, voilà. Antenne de Pictural Film. L'éditeur c'est Press Pocket. Voilà, hop. L'auteur c'est M. Nagoyashi, soi-disant. Gros doute. Des centaines de monstres robots se préparent à attaquer les métropoles du monde. Minos, le grand galactique, ça commence bien, coordonne les mouvements des flottes de Vega de sa base secrète d'Auriga, bien sûr, implantée sur la face noire de la Lune. Ça au moins c'est vrai. Il va lancer l'ordre d'envahir la Terre. Nul ne peut résister seul au formidable pouvoir destructeur de ces engins gigantesques. L'invasion de la Terre est imminente. Un seul espoir, Goldorak. Le fantastique robot samouraï, bien sûr, dirigé par Actarus, le voyageur venu des étoiles. Bay. Ouais, d'accord, ok. Ouais, bon, les monstres robots, donc pas les Golgoth. Bref. Illustration de Jean-François Pénichou. Voilà, et cette petite curiosité est donc sortie. Toc, 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 toc. Deuxième trimestre 1979. Est-ce qu'on va bien voir? Juste une mise au point que tu veux pas faire. Va te faire foutre. Ouais, pas 79, croyez-moi. Alors bon, moi j'ai pas le courage de lire ces trucs là parce que bon voilà. Mais il y a déjà plein de conneries. Donc voilà. Donc c'est Marc Nagoyashi. Donc déjà c'est bizarre de s'appeler Marc quand on est soi-disant asiatique. Donc on n'y croit pas des masses. Hein. Voilà, donc introduction, donc déjà là, Ronald Sheldon, Yuri Kazanov, n'importe quoi. Alors je vais vous montrer un petit peu les chapitres et puis les dessins. Voilà. On peut mieux faire, mais on a vu pire aussi. Mais il y a surtout quelques petites choses qui me surprennent. Vous allez voir. Bon, première partie, la capture d'Actarus, jusque là tout va bien, j'ai envie de dire, presque. Chapitre 1er. Donc Minos le grand galactique lancera ses robots par vagues successives dès que Vega lui aura donné l'ordre. Okay. Bon, hop, voilà, on voit un petit peu les petits dessins. Oh bah c'est un petit peu du niveau des rouges et or. Hein. Voilà. Bon là c'est pas trop mal. Maître va parler, machin, voilà. Bon là c'est vachement moins bon déjà. Bof bof, bof bof. Voilà, ça ressemble pas à grand chose. En fait on a deux histoires là-dedans. Hop. C'est vraiment pour la curiosité, mais moi j'ai même pas le courage de lire. Ça a l'air encore pire que les bibliothèques roses. C'est au moins signé par un français, il n'y a pas de doute. Mais j'ai des gros doutes que ce soit un japonais qui est écrit. Oh, ils tiennent par la main, c'est pas mignon. Enfin, je suis sûr que je tomberai à la renverse. Comme lui, là. Franchement, je te sors ce dessin de son contexte. Est-ce que tu reconnais du Goldorak? Je pense pas. Moi, en tout cas, pas une seconde. Pas une seconde, c'est du Goldorak, cette image-là. Enfin, bref. Et voilà le truc qui va titiller tout le monde. La revanche de Duke Fleed. Son nom japonais. Ça alors, à l'époque, en 79, quand on n'avait aucune idée de comment il pouvait s'appeler en japonais. Hein. Donc, je vous rappelle que Duke Fleed, c'est l'équivalent de Prince de Fort. Hein. Donc, très étonnant. Très étonnant qu'on voit écrire ça. La revanche de Duke Fleed. Ça alors. Ça alors, ça alors. Non mais franchement, l'histoire, au vu que je survole, ça fait pas envie. Hein. L'infratrans de l'abeille, qui était une sorte d'œil spécial. Oh là là. Qu'est-ce que c'est que ça? Je suis bien certain qu'à aucun moment quand tu lis ce truc là, t'as l'impression de lire du Goldorak. Hein.
Il paraît simple d'établir la nature de cet accident du cratère. Voici des cartes extrêmement précises du cratère Brisbane. Ok. N'importe nawak, j'aime te dire. Bon, c'est juste surtout prétexte pour vous montrer ça. Et puis pour la curiosité du Duke Fleet. Alors, ce dessin me fait penser qu'on a été très influencé par les Italiens, parce que ça, c'est des espèces de Végiens qu'on voit en Italie. Je vous rappelle qu'on a eu beaucoup justement de rouge et or, de petits romans machin comme ça, qui étaient en fait des traductions de l'italien. Et puis c'est bien leur façon à eux de dessiner Hydargos aussi. Donc voilà, c'est une petite curiosité. Oh, j'imagine bien que sur le net, il y a des gens qui voudraient vous vendre ça une fortune. Franchement, ça vaut pas une fortune. Tentez votre chance dans les brocantes. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Mais d'où? D'où Actarus est propulsé comme ça dans l'espace? D'où? On dirait Galaxy Quest. N'importe quoi. Hydargos enragé. Minos, en débarquant le premier sur la Terre, lui aurait volé son triomphe. Ouais. Ça semble à peu près cohérent. Enfin, si ça vous dit, je vais bien essayer de regarder plus précisément ce qu'il raconte. Mais alors, je vais souffrir. Hein. Oh, et vous aussi. Hein. Oh là 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 là. C'est clairement pas ce qu'on a de mieux. Mais bon, c'est une curiosité. Allez, on arrive au bout. Donc, tiens, allez, on va se dire la fin. Hein, on va se dire la fin, on n'est pas des sauvages. Le cauchemar qu'avait vécu la Terre se terminait avec la chute de Minos. Duke Fleet présentait à Alcor un visage apaisé. Mission terminée. Goldorak nous retrend sur la Terre. Tu vas rejoindre le pic des diligences. Mais c'est quoi ce truc? Et je reprendrai la forme humaine d'Actarus. Il lui restait à libérer le professeur Procyon. Yamada Saeki, qu'est-ce que c'est ça? Et les autres de leurs cellules d'Origa. Bientôt près du ranch des bouleaux blancs. C'est le vrai, un autre laboratoire interplanétaire, la vie continuait. Voilà. Bref. Donc je sais pas pourquoi il y a ce Duke Fleet en plein milieu. Alors ça a l'air d'être à peu près respecté. Enfin voilà. Donc petite curiosité, donc ce petit roman de Goldorak, les aventures de Goldorak. Et tant que vous êtes là, je vais vous montrer deux autres petits trucs, voire trois si vous êtes sage. Là nous avons un Télé Junior spécial jeu. Donc la plupart de ce bouquin ne nous intéresse pas du tout, bien entendu. Hein. Mais ce qui est un peu intéressant, c'est qu'il y a une BD de Goldorak qui est en fait une reprise d'une BD qui était sortie en couleur dans un Télé Junior. Donc rien d'inédit là-dedans. Si vous avez Télé Junior, vous avez cette bande dessinée. Donc ne vous inquiétez pas. Celle-là au moins, elle est bien dessinée. Ça change. Hein. Donc là c'est pareil, hein, c'est pas un truc qu'il faut acheter une fortune parce que ça vaut pas une fortune, ça n'a pas un intérêt flagrant. Bon, l'histoire est courte, hein, ça fait moins de 10 pages ces trucs là. Hein. Voilà, et puis bien sûr c'est absolument tout ce qui est de Goldorak, tout le reste ça n'a rien à voir, c'est du Galactica, d'autres bandes dessinées. Voilà, et un autre, pof, le Télé Junior Géant Almanach 83, où là aussi nous avons un Goldorak, et là aussi c'est une bande dessinée qui a déjà été publiée en couleur dans un Télé Junior, donc vous ne ratez rien. Mais là par contre je crois qu'il y a deux histoires, c'est déjà un peu plus intéressant. Donc le duel des géants là, avec une reprise d'Atlas, bon, qui s'appelle pas comme ça, hein, parce que vous savez bien que les Télé Juniors, si vous savez pas je vous l'apprends, ça n'a rien à voir. Comment tu t'appelles mon petit là? Télamon, voilà. Donc, je sais pas si c'est son nom japonais, je me rappelle pas. Il y a des chances que non. Donc ça reprend absolument pas l'histoire de l'épisode d'Atlas, hein, je vous rassure. Il a même pas... Si, il a quand même son robot, son Golgoth. Oh, j'aurais pu en mettre un autre, hein. Ça leur fait pas peur. Et voilà, et l'autre qu'on a aussi, alors, pop, où est-ce que c'est? C'est au début, je crois. Non, c'est pas au début. Je l'ai vu passer tout à l'heure, j'ai pas la retrouver bien entendu.
À moins que ça soit dans l'autre. Non, c'est dans celui-là. Donc il y a du Spectreman aussi éventuellement là-dedans. Non, ça doit être dans l'autre. Alors c'est dans celui-là que j'en ai vu passer deux. Tac, tac, tac. Voilà, il est là. Oui, c'est dans celui-là, autant pour moi. C'est dans le spécial jeu que vous avez deux histoires. Et l'autre, c'est Goldorak, les Astrobules. Ça aussi, c'était sorti en couleur. Alors, c'est un dessin un petit peu particulier. Hein. Des fois, c'est beau, des fois, c'est un peu space. Enfin, bon, c'est Actarus qui affronte des bulles. Fallait y penser, hein. Les Astrobules. Hein. Génial. Ça, c'est de l'idée, les enfants. Multifeu, bien sûr. Rétro laser. Oui, c'est bien rétro laser. Parce que vu sa position, on aurait dit que non. Hein. Voilà, donc tout ça pour vous montrer un petit peu, tout ça pour vous dire que si jamais vous voyez ces trucs là sur le net et que vous avez envie de les acheter une fortune, bah ça les vaut pas. Hein. Donc ça c'est des trucs typiquement qu'il faut acheter en brocante parce que ça vaut pas plus. Hein. Et on va se terminer avec un joli transfert, autolargue, voilà un joli transfert de Goldorak. Alors là par contre je ne sais absolument pas comment on pouvait se procurer ce truc, je sais pas d'où ça sort. Je l'ai acheté sur le net à quelqu'un donc je n'ai aucune idée. Voilà, mais c'est de loin ce qu'il y a de plus beau. Voilà. Eh ben, je vous dis la prochaine fois, ça sera pas un Ars Narf Nigo.